Zacharie, il est écrit Kohamar Hashem Tsevaot, ainsi Dieu a dit Tzama Revi, Vetzama Hamishi, Vetzama Shivi, Vetzama Asiri, Yelebet Yehuda, Lesasan Usimcha, Ulmoadim Tovim. Donc Dieu a dit ainsi le jeûne du 4e mois, celui du 5e mois, celui du 7e et celui du 10e mois seront pour la maison de Yehuda des jours de joie et d'allégresse et des jours de solennité. Quand on parle du jeûne du 4e mois, le premier mois c'est Nissan, donc Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Donc le jeûne du 4e mois c'est le mois de Tammuz. Le jeûne du 5e mois c'est le mois du 9 Av. Ensuite, du 7e mois c'est Tishri, on parle du 3 Tishri, c'est le jeûne de Guédalia. Et enfin, le jeûne du 10e mois, c'est le 10 Tevet. C'est ce qu'on appelle Ta'anit Tzibour. Ce sont des jeûnes communautaires. Donc en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est pas de parler des 4 jeûnes, mais de parler de 3 jeûnes plus 1. Parce que Tisha B'Av, c'est un jeûne à part. Sinon, pour toutes les 3 autres, 17 Tammuz, 10 Tevet et Guédalia, les halachot sont identiques. Et on verra qu'il y aura des différences, mais ça ce sera dans un autre cours concernant le 9 Av. Que s'est-il passé le 17 Tammuz? Premièrement, Nishtaberu Aluchot. Les tables de la loi ont été brisées par Moshe Rabbeinu un 17 Tammuz. Donc, en conséquence de quoi? D'autre chose qui s'est passé le 17 Tammuz, c'est-à-dire la faute du veau d'or. Deuxièmement, Boutal Atamid Bime Bait Rishon. Le Korban Tamid, c'est-à-dire le sacrifice quotidien que l'on offrait à Jérusalem au temple, a été annulé à l'époque du premier temple, à cause de l'ennemi justement. La muraille de Jérusalem a été éventrée à l'époque du second temple par les Romains, donc c'était un 17 Tammuz. 4e événement, Saraf Apostomos et Torah. Apostomos, qui était un général d'armée romain, a brûlé un Sefer Torah un 17 Tammuz. Et enfin, 5e événement, Urmad Tselem Baïchal. Il a également érigé, ce Raja, une idole dans le sanctuaire, dans le temple. Donc ça, ce sont les événements qui font qu'on doit jeûner le 17 Tammuz. Tout le monde, hommes et femmes. On verra plus tard dans quel cas est-ce qu'on est dispensé de ces jeûnes. Que s'est-il passé le 3 Tishri pour réaliser ce jeûne que l'on appelle le Tzom Guédalia, le jeûne de Guédalia. Tzom HaShevi'i, donc le jeûne du 7e mois. Donc c'est pas celui de Kippour, là on parle de celui du lendemain de Rosh Hashanah, le 3 Tishri, où Yom Shelosha Betishri, Shebo Neira Guédalia. Ce fameux 3 Tishri a été tué, assassiné, un gouverneur, un tzaddik, qui s'appelait Guédalia ben Achikam. Donc on est après la destruction du premier temple par les Babyloniens, par l'empereur Nabuchodonosor, et il place en Israël un gouverneur qui s'appelle Guédalia ben Achikam, qui est un tzaddik. Certaines factions du peuple juif à l'époque n'admettent pas la position de Guédalia, ils le prennent même pour un collabo, et donc le mettent à mort. Le problème, mis à part cette grave avéra de l'avoir assassiné, ça a causé, et ça a eu des conséquences graves, puisque ce qui s'est passé, c'est que Nabuchodonosor a pris ça comme une révolte du peuple juif. Le fait d'avoir mis à mort un gouverneur que lui-même avait placé. Et que s'est-il passé? Narbit Gachelet Israël se sont éteintes les braises d'Israël. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les derniers survivants qui restaient encore à Jérusalem et en Israël après la destruction du temple, par peur des représailles de Nabuchodonosor, ont quitté Israël. Et donc Israël s'est retrouvé complètement vide d'enfants d'Israël. Ça s'est passé donc le 3 Tishri. Pourquoi c'est obligatoire, il faut jeûner le jeûne de Guédalia, sauf dans des cas particuliers qu'on verra plus tard si Dieu veut. Enfin, que s'est-il passé le 10 Tevet? Donc c'est le jeûne du 10e mois dont parlait le prophète Zacharie. Uyam Asara Betevet, Shebo Samach Nebuchadnezzar Arasha Yerushalayim, Veivia Bematzar Vumatzak. Donc le jour du 10 Tevet, c'est le jour où Nabuchodonosor, donc l'empereur babylonien, a assiégé la ville de Jérusalem pour l'attaquer quelques temps plus tard et faire tomber le temple le 9 Av. Donc le 10 Tevet, c'est la date du début de siège par Nabuchodonosor. Et donc pour tout cela, les Chachamim, les prophètes, vont instaurer des jeûnes
C'est ce qu'on a... Et puis, donc, le quatrième jeûne dont on a parlé, mais on en parlera plus tard, c'est le jeûne du 9 Av qui est différent et dont les lois sont différentes. C'est ce qu'on appelle Ta'anit Tzibour, les jeûnes communautaires, que toute la communauté se doit de respecter par rapport à ces événements. Pourquoi est-ce qu'on doit jeûner? Quel est l'objectif de ces jeûnes? Vechol ayamim haele kol Israël mitanim bahem. Tous ces jours-là que nous venons de dire, de décrire, kol Israël, chaque juif mitanim bahem doit jeûner. Pourquoi? Kedé liaorer alevavot, afin d'éveiller les cœurs. Velif toach dachei teshuva, et ouvrir les sentiers du repentir. Veyiyu zikaron le maasenu araim, ul maase avotenu shayu ke maasenu ata. Aïd shegarmu lahem velanu otanatzarot. Et ces jours-là, en réalité, sont des jours de souvenir de nos mauvaises actions et des mauvaises actions de nos ancêtres qui finalement ont continué d'exister puisque ces tsarot, ces difficultés existent toujours aujourd'hui. En d'autres termes, si nous ne sommes pas délivrés pour cette délivrance finale, c'est qu'on n'a pas fini de réparer les mauvaises actions qui ont été les nôtres. Je vous rappelle que les deux temples ont été détruits pour deux raisons bien distinctes. Le premier temple a été détruit, dit la Gemara, parce qu'on était coupable à l'époque des 3 péchés capitaux, qu'on appelle Shfichut Damim, Avodah Zara, Giloy Arayot, assassinat, idolâtrie et relations sexuelles interdites. C'est pour cela que Dieu ne va plus supporter que le temple le reste et donc va le détruire par l'intermédiaire des Babyloniens. Et le deuxième temple a été détruit à cause de la sinatrinam, de la haine gratuite qui existait entre nous. Et pareil, c'est pour ça d'ailleurs que la Gemara dira que la haine gratuite vaut les 3 péchés capitaux. Chez Bezikaron et Varimelou, donc par le fait de se souvenir de ces événements, Nashuv lehetiv maasenu, on est amené à revenir sur nos actions et à les bonifier. Urmosh Neymar, comme il est dit, Veidvadou et avonam vedavonavotam, ils confesseront leurs fautes et la faute de leurs ancêtres. Donc voilà la raison pour laquelle on a l'obligation de jeûner, pour réparer nos méfaits antérieurs, donc ainsi que ceux de nos ancêtres, et également ceux que nous continuons à réaliser. Donc c'est le moyen de faire teshuva. Le jour de deuil, il fait prendre conscience de ces événements-là. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on ne continue pas dans la même démarche négative qu'on a toujours fait? Au niveau de la haine des autres, au niveau de toutes ces avérotes dont on a parlé, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle répare justement. Est-ce que pendant ces jeûnes-là, donc je recommence, 17 Tammuz, 10 Tevet et jeûne de Gedalia, on a le droit de se laver à l'eau chaude? La lacha dit kol hatzomot alalu mutarim mechitza. Tous ces jeûnes qu'on vient d'évoquer, hormis le 9 Av, donc je précise, il est permis de se laver. Ou mutar litrachetz bechamin, on peut se laver également à l'eau chaude. Bimé hatzomot pendant ces jours-là. Ve'amachmir tavo la bracha. Mais celui qui fait preuve de rigueur, que la bracha vienne sur lui, particulièrement. Pourquoi l'eau chaude? Parce que comme l'eau chaude, c'est un plaisir particulier, et c'est un jour de deuil, c'est un jour d'affliction, donc on aurait pu penser que l'eau chaude soit interdite ce jour-là. Malgré tout, la halakha ne l'interdit pas, mais celui qui peut faire preuve de rigueur et s'en abstenir, c'est mieux.